Dans cet épisode, on parle d'un game changer qui va faire en sorte que si tu ne le sous-estimes pas, tu vas pouvoir sortir d'une mauvaise passe et faire bouger les choses en ta faveur tout en rechargeant tes batteries durant une période mouvementée. Bienvenue au podcast Feel, un espace de reconnexion à toi en toute simplicité. Je raconte des histoires pour déclencher des prises de conscience, t'inspirer à prendre soin de toi, t'amener à tester et trouver ce qui vibre le plus avec toi. Maintenant, le podcast Feel Good est devenu le podcast Feel. Explorons ensemble toutes nos dimensions et toute une gamme d'émotions. Let's play, let's feel. Alors, re-bienvenue sur le podcast. Peu importe quand tu vas écouter cet épisode, je suis certaine que le timing va être parfait, ça va être divin. Et n'hésite pas à me dire si tu vas tester les astuces que je m'apprête à te partager. Mais avant tout, l'épisode que tu t'apprêtes à écouter, en fait, va être surtout un pep talk. Donc, reviens-y à chaque trimestre pour faire un petit point de situation ou à chaque fois que tu as un down, un petit coup de mou pour te rebooster. Bref, cet épisode-là, ça peut être une ressource qui va t'aider à... Quand tu as l'impression que peut-être que les derniers temps, la roue tourne pas en ta faveur, si c'est pas ton année, si tu te sens brûlé, tu te sens vidé, tu te sens pas au top. On respire. L'objectif aujourd'hui, c'est justement de sortir de ce mood et de passer à l'étape suivante, qui est dans le titre, donc passer de brûler à allumer. Et je trouve que c'est un concept vraiment intéressant parce que ce que je veux qu'on fasse ensemble aujourd'hui, c'est vraiment préparer le terrain pour passer une prochaine peut-être année, trimestre, semaine, même journée, peu importe. J'aimerais j'ai l'intention de faire en sorte que tu sois fier de ce que tu as fait durant le temps que tu allouais, que tu as l'impression d'avancer vers tes rêves, que tu sens que tu as une énergie renouvelée, que tu es vibrante de bien-être, de plaisir. Et c'est ce que j'entends par allumer, en fait. Donc, je te fais un aveu. Au moment où j'enregistre cet épisode, je le fais pour moi parce que je me sens plutôt brûlée que allumée. Et il y a pas mal de montagnes russes, disons, dans la dernière année qui m'ont amené à me sentir brûlée. Probablement aussi que je suis un peu déçue de ne pas avoir accompli tout ce que j'aurais voulu. J'ai l'impression de pas avoir vraiment accompli quelque chose de significatif cette année. Puis honnêtement, je suis un peu découragée par tout ce qui se passe dans le monde de sombre et de pas très positif. Donc, j'ai pas tellement envie de me plonger dans tout ce qui s'est passé cette année, de recenser ça et de faire mon bilan de fin d'année. J'ai peut-être pas envie de ressentir les émotions, justement. J'ai, je crains d'être déçue de pas avoir avancé comme je voulais, puis de tomber dans peut-être une victimisation ou peu importe les freins que j'ai en ce moment. J'ai pas encore fait mon bilan. On est le 5 décembre au moment où j'enregistre cet épisode et normalement, ça serait fait depuis un petit moment. Donc, je suis consciente que je suis plutôt dans un état de mal-être, je le mets entre guillemets en ce moment parce que c'est pas dramatique, mais je suis pas dans un parfait état de bien-être, on va dire. Puis je suis tannée de ça, j'en ai marre, donc je suis prête à en sortir et je t'amène avec moi si jamais toi aussi t'as le même mood que tu as envie de bouger avec moi. Alors, si ton mental est déjà en train de tourner et se demander comment on va faire ça, ben en fait, ça commence, à mon avis, par une série de choix intentionnels. Donc, on n'a pas 1000 choses à faire, une checklist à cocher pour pouvoir se sentir magiquement allumé. Ça fonctionne pas comme ça. Ça peut être une source au contraire de stress et de contraintes. Ce que je veux mettre en lumière aujourd'hui, c'est que tout ce que tu as à faire, c'est être et non pas faire. On va être plutôt dans une énergie plutôt féminine. Et on met les choses à plat, peu importe ton âge, ta nationalité, ton métier, tes croyances, tout le monde mérite une belle vie. Peu importe sa
a l'air de quoi pour toi? Faut juste que tu le définisses. Et on est probablement ici pour expérimenter, pour grandir, pour avoir des illuminations et du fun, évoluer en gros. Donc, c'est ce qu'on est supposé faire d'une année à l'autre, et même si ça ressemblait pas à ce qu'on pensait au départ, ça veut pas dire que c'est une année perdue, au contraire. Donc, si on recadre tout ça, tu sais, personnellement, je vais bientôt avoir 37 ans, donc une année en 7, et 7 c'est un signe chanceux, donc je décide que ça va être une année chanceuse, mes 37 ans. Aussi, j'approche probablement de ce qui risque d'être la moitié de ma vie. On sait jamais, mais bon. Tu sais, si on voit ça comme ça, je me dis, ouais, ben, il faut que je sois assez intentionnelle avec ce que je décide de faire de la deuxième moitié si, dans la première, je suis pas satisfaite exactement de où je suis rendue. Donc, ça me motive doublement. Et si tu écoutes cet épisode au moment où on va débuter l'année 2025 en numérologie, ça va être une année 9. Donc, à 10, on retombe au début. Donc, c'est la fin d'un cycle. Et ça me soulage un peu, je sais pas toi, mais de dire qu'on boucle un cycle et qu'on va repartir à 9, ça me fait du bien. Donc, j'espère que toi aussi. Ceci dit, concrètement, maintenant, ce qu'on a à faire, je pense, c'est de s'aligner dans la direction où on veut aller. Et c'est là qu'intervient le bilan de fin d'année. Alors, je m'adresse à toutes celles qui n'ont pas encore fait leur bilan, comme moi, et qui, ou peut-être même celles qui l'ont fait, mais pas intentionnellement. Tu sais. Quand on le fait machinalement, puis qu'on n'a pas l'impression de repartir avec grand-chose à la fin, écoutez bien, tout le monde, c'est important, le bilan de fin d'année, et je t'explique en quoi c'est un game changer, à mon avis. Premièrement, c'est parce que c'est un moment d'introspection. Et j'en parle souvent de l'introspection, mais c'est parce que c'est tellement important. On est toujours dans notre tête, toujours tourné vers l'extérieur. Dans notre vie quotidienne, ça ne prend pas un moment pour sortir de tout ça. Alors, des fois, c'est vraiment important de revenir à soi, de se tourner vers l'intérieur et c'est ça l'introspection. Donc, vraiment une source de révélation, un moment pour reconnecter à son intuition. L'introspection, ça va toujours, à mon avis, être un outil pertinent pour nous aider à nous réaligner et à se demander peut-être les questions magiques. Donc, est-ce que c'est bon pour mon bien-être, en fait, maintenant et à long terme? Puis, est-ce que j'en ai envie? Et là, on attend d'avoir la réponse. Donc, faire de l'introspection, c'est vraiment avec soi-même. C'est pas de demander aux autres qu'est-ce qu'ils feraient à notre place. C'est juste de se tourner vers l'intérieur et d'attendre d'avoir des réponses. Ce qu'on n'est pas tous aptes à faire dans la seconde, mais ça se développe. Je suis partie de loin et je deviens de meilleur en meilleur. Donc, je suis vraiment fière de cet accomplissement, tu vois. Quoique c'est pas un accomplissement, tu sais, c'est un work in progress. C'est toujours en amélioration continue. Mais je considère quand même que si on prend une photo maintenant versus au début de l'année, j'ai progressé parce que j'ai pratiqué, j'ai fait des petits pas dans cette direction. Alors, l'autre chose importante dans un bilan qu'on peut aller, qu'on va bénéficier, c'est qu'on va retirer des leçons de ce qu'on a vécu durant l'année pour essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs l'année suivante, de ne pas faire des patterns récurrents d'année en année et, tu sais, passer à quelque chose d'autre. Lesson learned, on passe à la suivante. Sauf que dans notre quotidien, quand on est vraiment en mode action, réaction et on bouge rapidement, on prend pas toujours le temps d'intégrer les leçons. On les voit peut-être même pas quand on est vraiment dans des événements qu'on considère plus négatifs sur le coup. On, on doit parfois creuser. Et le bilan, c'est justement le moment de faire ce petit travail d'excavation. Alors, autre raison de faire notre bilan, un peu plus légère celle-là. Donc, ça va être de souligner nos bons coups et
de les célébrer parce que célébrer, c'est une énergie d'excitation, c'est quelque chose qui permet de vraiment ancrer dans notre mémoire des souvenirs qu'on veut garder à long terme pour se rappeler de ce qu'on a fait de bien. Encore une fois, dans le tourbillon du quotidien, on prend pas toujours le temps de souligner les belles choses, les bons coups qu'on a fait. Donc, dans notre bilan, si on l'a pas fait avant, c'est un moment propice pour la célébration. Alors, c'est un point positif. Ensuite, dans notre bilan, on va observer les différentes sphères de notre vie. On va faire vraiment un tour d'horizon, revoir nos objectifs, peut-être coucher sur papier nos rêves et décider un peu ce qu'on veut pour l'année suivante. Donc, c'est un travail de défrichage et un ménage parce que on peut partir dans n'importe quelle direction et aller nulle part au final sur un an sans même s'en rendre compte si on n'a pas un minimum de direction. Donc, c'est vraiment important de clarifier tout ça. On peut pas tout faire, tu sais, sinon on risque encore une fois d'aller vers le côté brûlé plutôt que allumé. Donc, il faut vraiment y aller de façon intentionnelle, choisir peu mais bien. Less is more, c'est vraiment mon mantra en ce moment. Donc, on fait un petit peu de ménage dans tout ça. Et faire le ménage fait une fois qu'on commence à avoir retiré les leçons, célébré, qu'on sait un peu plus où on s'en va l'année prochaine, on peut déjà commencer un plan d'action aussi pour rassurer notre mental et pouvoir vraiment se sentir solide. On sait où on s'en va et on sait comment on va y aller. Donc, on peut relaxer. C'est une chose qui est en cours et on y va. Donc, bref, tout ça nous amène à ressortir de notre bilan de fin d'année gonflé à bloc. On y va, on le fait. Alors, si c'est pas déjà fait, ben j'espère que tu te sens beaucoup plus motivé à y aller. Et si t'as encore une petite appréhension que tu te dis que tu sais pas comment, ben t'inquiète pas, j'ai une proposition pour toi. Dans le calendrier de fin d'année, pas le calendrier de fin d'année, le calendrier de l'Avent 2024, j'ai plein d'outils pour toi. Donc, le calendrier, cette année, c'est la sixième édition déjà. Et j'ai choisi le thème de ressentir. C'est le calendrier ressenti. Donc, en fait, dans cette édition-là, ce que je veux qu'on cultive ensemble, c'est on termine l'année dans le calme intérieur, dans la joie, dans le bien-être. Parce que le temps des fêtes, c'est un petit peu mouvementé, on va se le dire. C'est tellement facile de se laisser embarquer, à courir partout, à être vraiment dans la frénésie et se brûler encore plus. Donc, ce que je veux t'éviter, c'est de terminer l'année sur les rotules. Moi-même, j'en ai grand besoin quand on part déjà plutôt du côté brûlé. Si on veut pas aller encore à pire, qu'on veut terminer l'année plus dans un mood allumé, ben il faut vraiment être dans une énergie plus féminine, une énergie plus tournée vers nous, nos besoins, retrouver de l'harmonie intérieure et je te partage mes astuces qui m'aident dans ce processus. Donc, on le fait ensemble. Concrètement, le coffre à outils, c'est hyper simple. Je le mets sur Drive, c'est pas un layout super beau, mais c'est efficace. T'as des audios pour te guider à chaque jour. C'est comme ton petit chocolat pour l'âme, pour tes chakras, pour ton cœur, pour ta tête. Ça va te faire du bien. Et je te dépose aussi des surprises, des petits mantras, différents outils un peu plus concrets, dont le bilan de fin d'année. Alors, si tu veux obtenir tout ça gratuitement, rends-toi dans les notes de l'épisode et tu vas trouver le lien pour aller au calendrier de l'Avent ressenti 2024 et pouvoir bénéficier de tout ça. Sinon, écris-moi si tu arrives plus tard dans l'année. Je vais laisser l'outil disponible. Ça va peut-être être moins dans un mood de calendrier de l'Avent, mais les outils sont quand même pertinents. Et si jamais tu, encore une fois, écoute cet épisode, fais ce travail un peu plus tard dans l'année, c'est bien de faire à chaque trimestre un petit bilan introspectif aussi de comment ça a été pour pouvoir se réaligner en cours de route
Et quand on arrive à la fin de l'année, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a déjà des petits bilans de faits. Donc, on a pré-marché le travail un petit peu, puis on s'est assuré d'arriver à la fin de l'année pas déçu, hein, ce que j'ai pas fait cette année. L'année prochaine, crois-moi, je vais le faire. Alors, si jamais tu le fais toi aussi, n'hésite pas à venir m'écrire. À chaque trimestre, ça va me faire grand plaisir qu'on s'encourage ensemble. Alors, voilà ce que j'avais à te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu et j'espère que tu te sens boosté, que tu te sens prête à terminer l'année en te sentant allumée. N'hésite pas à venir m'en parler si jamais c'est le cas. Alors, sur ce, je te souhaite une magnifique suite de journée et je te dis à bientôt pour encore plus de ressenti et de bien-être.